Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le vrai faux et les ordonnances qui font grincer des dents. Le gouvernement prévoit d'y recourir pour réformer la SNCF comme il l'a fait pour le Code du travail. Seuls les aspects techniques du texte sont visés pour l'instant, mais ça pourrait changer en cas de blocage. L'argument avancé, c'est qu'il faut aller vite et que ces ordonnances, selon le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, seraient en fait banales. Entre 2004 et 2013, on a eu recours 357 fois aux ordonnances, soit en moyenne 3 fois par mois. On a légiféré 357 fois par ordonnance ces dernières années, c'est vrai ou faux? C'est vrai, un rapport du Sénat l'a récemment établi. 357 ordonnances ont été publiées sur cette période sur le fondement de l'article 38 de la Constitution qui permet au gouvernement d'éviter le débat parlementaire. Les élus l'y autorisent au début, puis valident les décisions qui ont été prises à la fin, mais il n'y met pas son grain de sel. Seulement, ce que ne dit pas Benjamin Griveaux, c'est que ces ordonnances dans le passé ont surtout porté sur des aspects techniques, des textes concernant l'outre-mer, le droit européen dans plus des 2/3 des cas. Et s'il est vrai que les gouvernements y recourent de plus en plus, c'est dans le cadre de lois dont seules certaines parties réglementaires passent par ordonnance. En fait, je n'ai retrouvé que 3 textes sur toute la période qui soient intégralement passés avec cette procédure. Les contrats nouvelles embauches de Dominique de Villepin en 2005, abrogés par la suite, une loi pour simplifier les rapports avec l'administration et une autre qui portait sur des projets de construction. Les ordonnances sur le Code du travail, en fait, ne sont que la 4e. Et alors justement, est-ce que ça a permis d'aller plus vite? Mais pas tant que ça. J'ai repris les 19 lois votées depuis l'élection de M. Macron. Elles ont mis en moyenne 3 mois et 27 jours pour être promulguées. On a souvent usé de la procédure accélérée. Les ordonnances sur le Code du travail, elles, ont mis 2 mois et 26 jours, mais elles n'ont pas été appliquées tout de suite parce qu'il fallait des décrets d'application pour les plus importantes. La réforme, en fait, n'est applicable que depuis la fin de l'année. Le délai réel a donc été de 6 mois. Et encore, la loi n'est pas encore validée puisqu'il y a un recours devant le Conseil constitutionnel. À titre de comparaison, la loi El Khomri, la loi travail, a mis 4 mois et demi avant d'être promulguée, donc c'était plus rapide, alors qu'elle était beaucoup plus importante, 120 articles, 6000 amendements. Le gouvernement est passé en force, mais il y a eu débat. Donc la rapidité, Géraldine, c'est un faux argument? Bah oui, les juristes de l'Assemblée le disent d'ailleurs, ça permet au mieux de gagner quelques semaines. Pour eux, le but recherché, c'est plutôt d'éviter de longs débats avec le Parlement, car qui dit ordonnance dit pas de travaux de préparatoire, pas d'études comparatives, pas d'interminables séances filmées avec dépôt d'amendements. L'administration peut travailler seule. Un débat aura bien lieu au moment de valider les décisions, mais il sera circonscrit. Le vrai faux, merci Géraldine Vosner et à demain.